Que deviennent les travailleurs déflatés suite au programme d'ajustement structurel des années 1990? Quel est l'état actuel du secteur de l'élevage? La représentation nationale interroge l'exécutif. La substance des réponses dans ce magazine. Dans ce numéro, nous reviendrons sur le séjour de la délégation de parlementaires maliens en terre burkinabé, le bilan des activités menées à suivre dans l'interview express. Le vocable parlementaire, quant à lui, nous instruit sur l'initiative de la loi. Ainsi se décline le menu de ce numéro. Madame, Monsieur, bienvenue à la tribune du Parlement. Page triste pour débuter cette session d'information. L'ancien président du Parlement burkinabé, Assane Boyen Saïe, a tiré sa révérence le mardi 30 janvier 2024 à Casablanca, au Maroc. Ce médecin militaire né à Bagassi le 10 octobre 1957 a dirigé l'Assemblée des députés du peuple, actuelle Assemblée législative de transition de 1992 à 1997. Assane Boyen Saïe a à nouveau été élu député en mai 2002 sur la liste nationale du CDP et en mai 2007 comme candidat du CDP dans la province des Balais. Il a aussi été député de 2020 à 2022 sous la 8e législature. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur ses obsèques et son parcours. Paix à son âme. Je le disais en titre, la situation des travailleurs déflatés suite au programme d'ajustement structurel des années 90 et l'état actuel du secteur de l'élevage ont fait l'objet d'une plénière le 26 janvier dernier. Ces questions sont respectivement du député Adama Yasser Ouedraogo et Thomas Traoré. Les réponses de l'exécutif sur ces deux préoccupations dans cet élément. Le processus d'indemnisation des travailleurs déflatés des sociétés étatiques privatisées, restructurées ou liquidées suite aux engagements pris par l'État dans le cadre du programme d'ajustement structurel des institutions de Bretton Woods est en cours. C'est en substance la réponse donnée par le ministre en charge de la solidarité Nandi Somé Diallo à l'honorable Adama Yasser Ouedraogo. Nous sommes la représentation nationale et nous jouons notre rôle en tant que contrôleur de l'action du gouvernement. C'est dans cette mission que les députés, en tout cas, ont insisté pour qu'il y ait une issue, un dénouement heureux dans les meilleurs délais. Voilà, et le ministre, en tout cas, a pris bonne note. Et dans les jours à venir, nous osons croire que nous aurons en tout cas le bout du tunnel pour le bonheur de tous. Également à cette plénière, il était question de la situation de l'élevage au Burkina Faso. Le ministre délégué en charge de l'élevage a fait le point à la représentation nationale sur les cheptels disponibles, les zones pastorales existantes. Cela m'a permis également dans un premier temps d'avoir un aperçu sur les zones les zones pastorales aménagées et les zones pastorales également qui ne sont pas encore, qui sont aménagées mais qui sont occupées liées à l'aspect terrorisme. Le ministre délégué en charge de l'élevage a également fait savoir à la représentation nationale qu'un projet de création d'une école de vétérinaire est en cours et un comité technique de réflexion a été mis en place dans le dernier trimestre de l'année 2023 pour son opérationnalisation. Le chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougma, accompagné des membres du bureau de l'Assemblée législative de transition, a pris part le samedi 27 janvier dernier à un grand rassemblement de prières pour la nation au Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. Cette prière pour la paix au Burkina Faso a connu la participation de plusieurs pasteurs et fidèles chrétiens des églises évangéliques, Innocent Darankoum et Anna-Lucie Kéré pour le compte-rendu. C'est aux côtés du ministre en charge de la sécurité, Émile Zerbo, des membres du bureau de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, des pasteurs et des fidèles chrétiens des églises évangéliques que le chef du Parlement a participé à la prière pour la nation. Un grand rassemblement salué à sa juste valeur par Dr Ousmane Bougma. En tant que président de la représentation nationale, nous ne pouvions pas rester en marge. Nous sommes venus leur dire nos encouragements, prier avec eux et les féliciter. Nous avons vu des interventions qui
nous rassure que la paix reviendra au Burkina Faso, que la sécurité reviendra au Burkina Faso, parce que lorsque plusieurs personnes se retrouvent et en union prient pour la paix, le Seigneur agrée leurs prières. Les différents intervenants qui ont effectué le déplacement au Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine, soutiennent tous que par la grâce de Dieu, la paix reviendra au Burkina Faso. La prière est une puissance extraordinaire. C'est une armée invisible qui se manifeste. Chaque fois qu'une guerre a cessé, des gens se sont mis à genoux, ils ont crié à Dieu de faire miséricorde. Des prières similaires, initiées par l'organisation Chaque Maison du Monde Burkina, en collaboration avec la Fédération des Églises et Missions évangéliques, FEME, vont se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. L'interview express de ce numéro reçoit pour vous l'honorable Hawa Fofana, deuxième vice-présidente de l'Assemblée législative de transition. Avec elle, nous revenons sur le séjour de la délégation du parlementaire malien à Ouagadougou du 22 au 28 janvier dernier. Entre séances de travail et audience, elle revient succinctement sur le déroulé de cette visite. Bonjour Madame la vice-présidente. Bonjour Madame. Une délégation de parlementaires maliens a séjourné au Burkina du 22 au 28 janvier dernier. Quel était l'objet de cette visite? Vous le savez, depuis un certain temps, le Mali et le Burkina ne forment qu'un seul peuple. Et ils sont engagés ensemble à aller pour le développement. Et vous le savez également, ils ont mis en place ce qu'on a appelé l'Alliance des États du Sahel. Ce n'est pas une visite ordinaire, mais c'était un voyage d'études. Et pour s'enquérir de l'expérience du Burkina Faso en matière de parlement et en matière de contrôle des lois. La délégation de parlementaires maliens a eu plusieurs séances de travail, notamment avec 3 commissions générales de l'Assemblée législative de transition. Comment se sont déroulées ces séances de travail? On peut noter que ces séances se sont très bien déroulées entre les 2 parlements. L'objet qui était de faire des partages de connaissances entre les 2 parlements, le contrôle des lois entre les 2 parlements et également l'organisation et le fonctionnement des 2 parlements. Donc, à l'issue de ces séances de travail, ce qu'on retient, c'est qu'il y a de petites différences entre ces 2 parlements, mais il y a quand même aussi des similitudes en matière de procédure, de loi de finances, par exemple, au niveau du Burkina et également au niveau du Mali. Une délégation de députés burkinabés avait aussi préalablement séjourné à Bamako en septembre 2023. Que retient-on de ce séjour de la délégation du Burkina? Ce qui est important de souligner, c'est cette fraternité qui a régné entre nous. Cette mission du Parlement burkinabé auprès du Parlement malien, il fallait qu'on le réalise dans la mesure où nos 2 peuples se sont engagés pour amorcer ensemble notre développement réel et notre indépendance totale. Est-ce que les échanges que vous avez eus à Bamako ont été fructueux? Les échanges ont été très fructueux comme ici d'ailleurs. Et je pense que c'est ça qui a amené très vite le Parlement malien à venir en retour ici. Quelle suite les parlementaires burkinabés et maliens envisagent-ils après ces visites mutuelles? À l'issue des 3 séances de travail que nous avons eues avec les 3 commissions de la partie burkinabé, il est ressorti que la recommandation la plus fondamentale, c'est de mettre en place de façon diligente un organe législatif au niveau du Niger. Il ne s'agit pas seulement de mettre en place l'organe législatif au niveau du Niger, mais également de mettre en place un cadre de travail entre les parlements de l'Alliance des États du Sahel. L'initiative de la loi, c'est le sujet du vocable parlementaire et de ce jour. Qu'entend-on par l'initiative de la loi? Qui détient cette initiative? Et que se passe-t-il si l'initiative populaire vise la révision de la Constitution ou d'une loi ordinaire? Les réponses avec le chef du service des relations publiques de l'ALT, Honora Bationo. L'initiative de la loi est un mécanisme prévu par la Constitution afin de permettre
aux différents composants de la société d'être auteurs de la loi. L'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement, 1, au Parlement, 2, mais aussi au peuple. Le gouvernement dispose du droit d'initiative législative et les textes émanant de lui sont dénommés projets de loi. Dans notre pays, comme dans d'autres pays, la plupart des lois votées par le Parlement sont d'initiative gouvernementale. Lorsque le projet de loi parvient au Parlement, les députés peuvent exercer néanmoins leur pouvoir d'initiative dérivé par des amendements en commission d'abord, et ensuite, ils peuvent apporter leur pouvoir législatif entier en séance plénière par le vote ou le rejet de la loi. L'initiative parlementaire peut être exercée par l'entremise d'un ou de plusieurs députés qui se mettent ensemble pour porter le texte. Ce projet de texte, puisqu'il demande d'un ou de plusieurs députés, est appelé proposition de loi. Dès lors que la proposition de loi est rédigée et accompagnée de son projet de motif, elle est transmise au président de l'Assemblée. C'est cette transmission qui est appelée dépôt sur le bureau du président. Et tout député peut, avec l'appui de l'Assemblée parlementaire, initier une proposition de loi sur tout sujet qu'il souhaite, pourvu que le dit sujet relève du domaine de la loi. Outre le gouvernement et le Parlement, la Constitution offre au peuple la faculté d'exercer une initiative de loi. Cette initiative populaire se matérialise au moyen d'une pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins 15 000 ou 30 000 personnes ayant le droit de vote. Lorsque l'initiative populaire vise la révision de la Constitution, la pétition est signée par au moins 30 000 personnes, bien sûr ayant le droit de vote, et surtout inscrites sur une liste électorale. Lorsque l'initiative populaire vise la révision d'une loi ordinaire, la pétition est signée par au moins 15 000 personnes ayant le droit de vote et également inscrites sur une liste électorale. Il faut ajouter qu'à l'issue de la signature du projet de texte par les pétitionnaires et la validation par l'autorité compétente, les auteurs de la pétition saisissent un député qui endosse le texte qui devient désormais une proposition de loi. Le reste de la procédure est prévu par la loi. C'est tout pour ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour une autre session d'information.